down. Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2015, votre talk de l'été. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va Jean-Mi? Non, je viens de voir le making-of de Star Wars. Il y avait un nain dans R2D2. Ah oui, il y avait un nain et alors? Il faut que je sache. Est-ce qu'il y a un nain à l'intérieur de moi? Mais non. Il est de plus en plus bizarre ce robot. Première terrienne invitée ce soir, celle qui a eu tellement de succès cette année qu'on l'appelle Chantal là-dessus. C'est bien, c'est bien. Chantal là-dessous, mesdames, messieurs, la reine du boulevard. Avec nous, Youssoupha. Youssoupha, bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup ce nom. Youssoupha, ça fait moderne, ça fait oui, YouTube, YouPorn. Ces derniers temps, plus YouPorn que YouTube, c'est ça Ouais, que tu c'est fais. d'aujourd'hui. Autre terrien invité ce soir, deux pointures de l'humour, Grégoire Ludic et David Marseille. Autre terrien invité ce soir, les gars du Palmal Show. C'est fou quand même. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité Zéro Limite. Ce soir, Tancred Mêlé, funambule de l'extrême. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean-Mi, tu connais Chantal? Non, mais je connais sa voix. Ah bon? C'est elle qui double Dark Vador? Oui, c'est ça. Chantal là-dessous, rebonsoir. Bonsoir. Alors, quel succès, Chantal. Ouais. Cette saison, au théâtre avec Nelson. Le succès, en fait, vous l'avez connu assez tardivement. Oui. Mais c'est comme avec les mecs, maintenant, vous avez décidé de vous rattraper. Ouais. Non, c'est vrai, mais c'est super parce que j'en profite énormément. Elle en a fait du chemin, la petite Chantal, depuis Roubaix. Au nord, c'était les corons. À la terre, c'était le charbon. Oh là là, moi je pleure quand j'entends Moi cette aussi. chanson. On a beau dire, mais grandir dans le Nord, ça laisse des traces quand même. Ça laisse hein. des traces. Ça, Là, c'est vous avez quoi, 22 ans en fait? Oui, pas plus. Alors, je me souviens de vous, la classe. Oui. Il paraît que la chanson à la queue leu parlait d'un gangbang dans les couloirs de France 3, c'est vrai? Non. Un gangbang. Oui. C'est quoi? Je l'adore. Elle est mignonne. Quoi, un gangbang? Mais attends, mais Mais je sais pas, expliquez-moi ce que c'est que le ça va être gangbang. compliqué là, à Ah 19h. bon Chantal, je sais pas si je peux. Ah ben moi je veux apprendre à tout à le gangbang. Alors, qui explique le gangbang à Chantal là-dessous? Non mais donc je viens à Salut les terriens et quand je repars je dis je vais expliquer à Chantal là-dessous ce que c'était un gangbang. Voilà. C'était ça le quoi, programme. moi, je peux pas vous dire. Après l'émission, après Après l'émission. l'émission. Oui, après l'émission. Alors, vous connaissez, Chantal, le principe de SLT Summer. Nous aidons les invités à faire lucidement le bilan de leur saison. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. C'est le bilan. Des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Alors, le bilan. D'abord, il y a la colonne des plus, et dans la colonne des plus, il y a Nelson, Oh, incroyable. le succès du boulevard cette saison. Oui. 250 représentations, record de remplissage au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça n'était pas arrivé depuis la Cage aux Folles. Je le félicite. Ah ouais.
là, je suis vraiment très ému. Mais c'est normal. Toute cette attendez. musique pour moi toute seule. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. C'est pas pour le gangbang. En hein, la même musique. temps, c'est normal. Mais je sais pourquoi les gens reviennent sans arrêt, ils comprennent pas ce que je dis. C'est pour ça que Oui, c'est ça. je remplis les salles très longtemps. Ouais. Alors, le pitch, c'est une avocate qui est très tout pour ma gueule, qui va devoir, le temps d'un dîner, se faire passer pour une humaniste végétalienne. Voilà. Sa fille veut faire de l'humanitaire. Voilà. Et là, elle veut que ça recevoir la famille de sa fille, la future belle famille de sa fille, qui sont des bobos coincés Oui, et végétaliens. Et pas marrants du tout. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que Nelson, c'est le nom du lapin. C'est le nom du lapin que ma fille me fait adopter, un lapin sourd, muet, aveugle. J'adore quand vous faites cette voix-là. Alors, ce C'est qu'il faut vrai dire à nos amis téléspectateurs, c'est que c'est pas la vraie voix de Chantal. Ça, c'est quand elle est sur scène ou sur les plateaux. En fait, vous avez une voix de petite fille. Dites-moi bonjour Thierry pour voir. Bonjour Thierry. C'est la même. Et pour arriver à cette voix, votre truc, c'est quoi? C'est un verre de mazout tous les matins en se réveillant? Vous avez toujours eu cette voix? Toujours. Ah ouais. Je réclamais de la bière à 8 ans quand je descendais l'escalier. D'accord. Et une bière. Alors, Nelson a reçu des critiques dithyrambiques. On a même parlé de vous pour le Molière de la comédienne qui n'aura jamais de Molière. Ouais. Alors Nelson, en tournée dans toute la France à partir de septembre. Ouais. Alors, à vous les stations Total avec les J'adore sandwichs. ça. Je connais toutes les marques de sandwich, si vous voulez. J'adore. À vous les hôtels Formule 1. Oui. À vous le Havre. À vous le Havre. Toujours dans la colonne des plus. Vous avez eu droit à votre après-midi sur le canapé rouge de Michel Drucker. Oui. Ce qui est- Ah oui, oui. C'est une sorte de... C'est une sorte de légion d'honneur. C'est vrai que ça remplit les salles, quoi. Enfin, au moins pour les téléspectateurs qui peuvent encore marcher, mais... Ah, non, c'est vrai qu'un bon Michel Drucker, Ah ben, c'est très bon, hein. c'est 1000 appels le lundi matin. Et voilà, Michel, si tu nous regardes. Alors, toujours dans la colonne des plus, les grosses têtes d'RTL avec Laurent Ruquier. Oui, avec vous de temps en temps. Ah, avec grand plaisir, Grand à chaque fois que je plaisir. peux y aller, j'y Ah vais, oui. j'adore. Et toujours dans la colonne des plus, les 40 ans de mariage avec Michel. Vous vous rendez compte? Ah ouais. J'en reviens pas, je sais pas comment j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'on a à se dire au bout de 40 ans? Plein de trucs encore. Ah bon? Ah oui, je vous apprendrai si vous voulez. Alors c'est marrant parce que vous avez couché avec Michel et ensuite il est devenu votre manager. Oui. D'habitude c'est l'inverse, on couche avec son manager. Non? Il n'est pas mon manager, en fait. Il est Ouais. mon manager sentimental. C'est un homme en qui j'ai toute confiance, Ouais. voyez-vous. Mais, dans des millions, le problème, oui, c'est Michel, quoi. C'est Michel. On s'engueule tout le temps, donc Ouais. on s'ennuie jamais. Alors dans Nelson, il y a aussi votre fille. Oui? Donc vous travaillez avec votre mari, votre fille. Et si vous vouliez travailler tous ensemble, pourquoi vous n'avez pas ouvert une charcuterie? Alors, maintenant on va passer à la partie négative du Ça va bilan. être dur, parce qu'il n'y a pas grand-chose de négatif, à mon avis, non? Il y a la fracture du pied. Ouais, ça m'a fait 8 jours de vacances, quand Ouais. même. Mais est-ce que c'est un accident de Louboutin? J'ai raté un virage chez moi. Et je alors me suis pris un mur. Ah ouais, ça va mieux là. Et on m'a fait donc une fausse chaussure articulée, quand on se casse le pied. Elle est endorée avec la semelle rouge Louboutin. Oh là là. Et avec des strass, des scratchs en strass. Eh ben voilà. Alors les gens étaient Donc ça très vaut le coup de contents. se Regardez, casser le tenez, pied. regardez, formidable. Alors vous avez posté une photo et c'est là qu'on voit votre incroyable force comique. Parce que même là, vous êtes drôle, quoi. Voilà, et disons-le, depuis la fin des représentations à Paris, c'est le drame. Le lapin, le fameux Nelson, ne va pas bien du tout. Ah oui, ah oui, c'est comme ça la vie. C'est horrible, hein. C'est horrible. C'est Nelson, mesdames, messieurs. Voilà. Vous êtes marrante comme fille, hein. Ah oui? Ouais. Il paraît que vous êtes encore plus marrante à poil, c'est vrai? Oui. J'ai aucune pudeur. Alors, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview, mais tu m'emmerdes. D'accord. Alors, Chantal là-dessous, qu'est-ce qui vous emmerde au théâtre? Au théâtre, par exemple, c'est quand un partenaire me dit pas que j'ai un loup qui sort du nez, par exemple. Ah ouais. C'est odieux. C'est odieux. Ou alors les fleurs. Trop de fleurs tue la fleur. Ça sent- C'est-à-dire que la première, ma loge était remplie de fleurs. Quelqu'un est arrivé, on me dit quoi, c'est l'enterrement de Lynn Renaud ou quoi? Qu'est-ce qui vous emmerde avec votre mari, Michel? Bah, le problème, c'est que vous vous réveillez un matin, vous avez un vieux dans votre lit. Ah,
Le problème, c'est que vous avez le même âge que lui. Qu'est-ce qui vous emmerde dans une interview? J'aime pas raconter ma vie. Ah ouais, avec Michel. Je suis assez pudique, j'aime Ouais. pas trop raconter ma vie. Qu'est-ce qui vous emmerde avec cette voix-là? Ah ouais, j'aime bien quand Ah ouais. Sauf simplement quand j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Par exemple, à la campagne, je fais un peu la guerre du feu. Ouais. C'est-à-dire que je m'arrange pas du tout, vous ne me reconnaîtriez pas. Ouais. Puis si je dis dans un supermarché, Michel, on prend du lait, tout de suite Ouais. les gens se retournent. Ouais. C'était. Et puis après, elle dit, mais si c'était elle, la dame, elle dit, bah, je peux te dire que c'est pas elle. Qu'est-ce qui vous emmerde au lit? Quand vous allez vous coucher tout doucement pour pas réveiller votre mari, vous dites, vous allez vous coucher tranquillement, mais la bête guette. Elle ne dort pas. Et là, évidemment, c'est difficile. Avec votre public, qu'est-ce qui vous emmerde, Chantal? Ben, les baisers mouillés. Ah, Ah, oui, quelquefois, j'aime bien le public quand il vient m'embrasser et tout, mais Ouais. quelquefois, les gens mouillent. Ah, c'est un petit peu désagréable. qu'est-ce qui vous emmerde au Molière? Ben, que Molière vienne jamais, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui vous emmerde dans la drogue? C'est cher, hein. Ah oui. Qu'est-ce qui vous emmerde dans la vie en général? Rien, finalement. Ouais. Les interviews à la con, peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, c'était la P1 de SLT Summer 2015. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens, re-bienvenue dans SLT Summer 2015. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Chantal là-dessous, de Youssoufa, du Palmacho et de Jean-Mi. Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à David et Grégoire, en fait le Palmacho, nous allons faire un blind test duo. Ok, on est chaud. Je veux l'interprète, on se concentre. Laurent. Passy Passy, Calogero. C'est lui qui l'a dit. Passy et Calogero. Ils m'ont volé Ouais. Calogero. Hein. Ouais, mais tu nous as volé Passy. Ouais. Ah, on me dit que c'est Youssoufa qui a le point. Ouais. Ok, ok, ok. Je joue avec lui. On joue en duo. Ici, on est comme ça. hein. Ouais, non, non. Attention, Laurent. Michael Jackson et Paul McCartney. Alors, Ah, vous êtes chaud. là, c'est un demi-point chacun. Ah, ils sont hein. forts. Ah, alors. Tu me feras une formation gangbang et... En Et fait, blind c'est- test. ouais. Pour la vie, ça va me rester, ça. Attention, Laurent. Je David et Jonathan. Ouais. Ah, bah ouais. C'était pas vous, David et Jonathan? Si. Je faisais David. C'était moi, je vous. faisais Jonathan. Ouais. Attention, Laurent. La Carioca, Gérard Darmon et Alain Chabat. Bravo. Bah ouais. Pas sur les premières notes, bien joué. Et Alain Chabat dans la signature. Attention, Laurent. Daft Punk et Pharrell Williams. Bravo. Ah, c'est mignon, c'est mignon. On a commencé un truc, là. Ouais. Il va me former au blind test. Il va te former à autre chose, tu vas voir. Attention, Laurent. Simon and Garfunkel. Bravo. Simon et Garfunkel.
Bien vu, bien vu. T'es très Garfunkel, toi. T'es très Garfunkel. Toi, t'es très Simon. Paul Simon. Ouais, il est très Garfunkel, c'est pour ça. Attention, Laurent. NTM. NTM et Lord City. Lord City. Lord City. Non, t'as raison, il y a Lord City aussi. Ah bah oui. Ah, il y a Lord City. Il y a Lord City. Ils sont forts quand même. Ah oui, je suis con. Il y a Lord Après, City. NTM, c'était un tour. Ah, il y avait Lord City. Bah oui, non il y avait Lord City. Ah bah alors t'as gagné. Ah ouais, Ok, voilà. ok. Bon joueur, Le dernier. Le Il dernier. reste une chanson et ils n'ont pas le droit de répondre. Pourquoi on peut pas répondre? Vous allez voir pourquoi vous ne pouvez pas répondre. Laurent. Ah. C'est le palmacho. Grégoire Ludic et David Marseille, rebonsoir. Les gars du Palmacho, rebonsoir. Il n'y a rien à faire. Alors, vous savez que dans SLT Summer, nous aidons les invités à faire leur bilan. Nous allons faire le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Alors, on commence évidemment par le positif. Allons-y. Après les inconnus et les nuls, vous avez brillamment repris les parodies d'émissions de télévision. Bernard de la Villardière, c'est une parodie ou c'est une vraie émission? Bernard de la Villardière, c'est déjà une parodie d'émission. C'est déjà en une soi, parodie non? d'émission. Ouais. Alors, on se souvient tous de la parodie du Grand Journal qui était vraiment assassine. C'est la première partie du Grand Journal, on s'éclate. Aujourd'hui à mes côtés, Vincent Glade, J'ai Twitter. Jean-Michel Apathy La politique du et président. Daphné. Et tout de suite pour commencer, un épisode de Bref. Y a plus, Michel. Fait chier. Notre premier invité écrit des livres, je n'arrive pas à lire son nom sur le prompteur, mes yeux sont trop petits, c'est... machin. J'ai tweeté, hein. On s'éclate. Alors Bidule, vous pouvez nous parler de votre livre? Je suis pas écrivain, je suis ministre de l'Agriculture. La politique du président. Tout de suite, un épisode de Bref. Y a plus, Michel. Vous me faites chier. Vous avez Twitter? Il parle de quoi votre livre? J'ai pas de livre. Je voudrais Je parler... ne suis pas d'accord. Tout de suite, Mouloud. Ouais, Michel, je suis avec Monsieur Saucisse, il s'est perdu au salon de l'agriculture. Peut-être que vous pouvez l'adopter. J'ai pas compris. On s'en branle. Je savais qu'il fallait plus que je fasse des sketchs avec toi. Je peux dire un truc. Merci à Truc d'être venu, il sera à l'Olympia le 18 juin. J'ai tweeté. Je ne suis pas chanteur. Alors, il n'y a pas que des parodies, hein. Moi, j'adore quand le mec, il présente sa copine. On regarde. Je vous présente Amandine. Bonjour. Ah bah, je suis contente qu'il ait enfin trouvé quelqu'un. Oh, merci, c'est gentil. Il va enfin arrêter de se masturber sur mes culottes. Je vais y aller, moi. Mais non, mais ça c'était avant. Mais non, mais c'était il y a 2 semaines, ça compte pas. Voilà ma famille. Bonjour. Aïe. Non, parce que des fois ils font des soirées déguisées. Donc là j'aurais donné ta taille. Il faudra. Bah, Fräulein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est ton frère qui est un peu fou. Oui, mais là il dit juste bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. T'inquiète pas, il fait sa queue à la famille. hein. Salut toi. Tiens. Ah, il t'a adopté. Je te présente mon père. Bonjour. Ma mère. Ta gueule. Et par contre, mon frère et ma soeur, je sais pas où ils sont. Oh, tu vas arrêter de vouloir te taper ta sœur, toi. Regarde qu'elle est bonne, hein. Dormez là ce soir. Je comprends. Bonjour tout le monde. Allez, pour les mariés. Tu veux m'épouser? Bah non. Bah oui, mais je comprends. Quand je dis que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment dans l'humour à la télévision, j'ai raison, ça se voit. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Et puis alors, il y a Jésus, il y a la scène, nous on accepte hein, que Jésus soit caricaturé. Alors c'est avec Kian Kojandi, Norman, Baptiste Le Caplin, Sébastien Toen. C'est super, on regarde à quoi ça ressemble.
Là, entre vous, m'a trahi. Franchement, c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Tête de homme, c'est pas moi. Je ferai tout pour toi. Genre vraiment tout. Moi, je connais des mecs là dans la banlieue de Gérus, c'est des ouf, les mecs. Genre tout. Tout. Ok, on les fait venir ici, on trouve la pute, on la défonce, sa mère. Ouais, mais c'est pas mon genre, tu vois. Mais arrête avec ta joue, là, quoi, genre je tends l'autre. Comment tu fais pour marcher sur l'eau? Parce que moi, une fois, j'avais essayé et directement, j'ai coulé. Hein, toi? Franchement, c'est pas moi. Ça aurait pu être moi, mais. Ça y est, t'es fils de Dieu, tu m'ignores? Hein? Tu vois, tu m'écoutes pas. Car ce soir, je te préviens. Traître ou pas traître, je me chope une petite traînée du centre aéré de Bethléem. C'est ce que je vais faire avec ça? Je vais faire ça. Je vais le mettre dans le cul du traître, voilà ce que je vais faire. Non mais les gars, on va arrêter de se justifier un peu, d'accord? Y'en a aucun d'entre nous qui va dire « Ah ouais, c'est moi la pute !» Et puis c'est vrai, à la base, on est là pour se prendre une caisse avant d'aller au disco crucifix, hein. Ah oui, et puis au final, voilà, on sait tout ce qui c'est, hein. Bon, allez, on y va là, on va rater l'open bar. Non mais Judas. Te vexe pas, Simon, mais c'est vrai que t'es le seul un peu. T'as pas payé en plus. Ouais, d'accord. Et aimez-vous les uns les autres, hein, ça vous dit quelque chose? Bon, bah tout est bien qui finit bien. Ça, c'est les apôtres. Et puis il y a votre groupe, les Bobos, dont le dernier tube s'appelle Quinoa. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Les brunchs sans quinoa, quinoa. Tu sais, je suis Christine de Christine and the Queen. Je m'appelle pas vraiment Christine, mais je suis comme une Black Queen. Je peux danser, chanter, chuchoter, je sais même respirer. T'as vu ces jolies petites maisons dans la prairie? Elle est géniale, Florence Foresti en géniale. Christine and the Queen, c'est tellement juste. Alors, vous avez commencé en fait sur Internet. Ouais. Et ben, à force au fur et à mesure, Direct 8 nous a contactés Voilà, bien ce qu'il faut après. dire, c'est que vous avez commencé non pas sur D8, mais sur Direct 8, ouais. époque Bolloré. Époque Bolloré. En 2014, votre premier prime, donc sur D8, la folle soirée du Palma Show a fait 1,5 million. Et alors, sur la TNT, faire 1,5 million, c'est rarissime. Hein. Déjà, quand tu fais 1 million, t'es content. Énorme. Et vous avez récidivé le 14 mai 2015, 14 mai dernier. Et là, vous avez fait plus encore. Ouais. Donc, je crois qu'on peut vous féliciter. Je vois que ça à faire. Merci. Ce que je voudrais dire, les DVD sont en vente. Vous pouvez acheter le DVD, vous allez vous marrer. Et votre chaîne YouTube atteint 1,5 million d'abonnés et 200 millions de vues. Vous pouvez les applaudir. Alors ça, c'était le positif. Oui, voilà. C'était ça, Maintenant, comme dans tout bilan, il y a le négatif. Hein, alors, le négatif, c'est vous. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas qui est Grégoire et qui est David. Et le pire, c'est qu'on s'en fout un peu. Je ne vais pas porter des badges, tant. Si, des pins. Grégoire, des pins, oui. David. Voilà, bien joué. C'est marrant quand je vous appelle Grégoire et David, j'ai l'impression qu'on va parler du mariage gay un peu. Mais allons-y, on va en parler. Grégoire et David travaillent sur D8? Oui, Jean-Mi, sur D8, oui. Mais ils ne sont pas chroniqueurs dans Touche pas à mon poste? Non. Ils font une autre émission. Ah bon? Il y a d'autres émissions sur D8? Oui. Youssoupha, rebonsoir. Alors, vous avez toujours votre cheveu sur la langue, c'est marrant, ça fait penser à Sophie Favier. Ouais. C'est presque un dreadlock, hein, c'est pas un cheveu. Ouais, non, mais là, il y a celui de derrière et il y a celui de là. Quand vous rappez, on n'entend plus votre cheveu sur la langue. La solution, ça, c'est de rapper tout le temps. Ouais. Quand vous allez acheter le pain. En interview, en dormant. Tout le temps en dormant. En faisant les courses, tout ça. Alors, le gros truc en ce moment dans le rap, chez les Booba, chez les Caris, chez les Gradures, c'est la gonflette. Hein. Vous êtes le seul rappeur à passer plus de temps à écrire vos textes qu'à faire de la muscu. Je passe pas du temps... Enfin, j'aimerais bien passer du temps à faire autre chose qu'écrire et faire de la muscu. Passer du temps avec Chantal, par exemple. C'est gentil.
Alors, vous avez décidé de prendre vos distances avec ce qu'on appelle le rap de rue. Vous dites le rap de rue, c'est devenu un fourre-tout pour des récits de bandits délinquants, pseudo-racailleux, finalement sans talent et sans créativité. Alors, vous dites ça pour Rof ou pour La Fouine? Ça, t'aimes bien les problèmes. Non, non, eux, ils ont une belle carrière quand même. Ouais. Ils ont fait plusieurs albums. Non, ce qui peut casser un peu les pieds, c'est quand à un moment, ça manque de créativité, ça manque de rap, ça manque de performance. Il y a juste, on vend juste la posture, en fait. Genre La Crime. Non, La Crime, il est là depuis un bon moment. Tu veux me faire dire du mal des gens? J'aimerais bien. Toi, tu t'embrouilles, c'est avec Laurent Ruquier, c'est tranquille. Ça va. Après, vous voyez aux grosses têtes, tranquille. Ouais, tout va bien. Nous, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, ceux-là, non, ceux-là, ils ont... Tout ça, ça va. Ceux-là, ils ont travaillé. D'accord. Alors, à votre sujet, Youssoufa, le journal Le Monde a parlé de rap d'amour. Ouais. Ils disent 1 gramme de tendresse dans un monde de brut. C'est beau. C'est joli, C'est ça. beau. Alors, en fait, vous êtes pour la paix, la non-violence, le dialogue, le respect. Mais attendez, c'est Miss France qu'il fallait faire. Ouais. C'est par rapport. Ouais, mais je suis allé, mais je crois que, je sais pas, c'était cette période Ça Geneviève de marche pas. Fontenay et ça l'a pas fait. Vous êtes un rappeur cultivé, vous êtes le seul, par exemple, à savoir que Schopenhauer n'est pas arrière au Bayern. Par exemple. Pire que je le savais même pas. Je pensais qu'il jouait à Dortmund. Quoi. Alors, à l'oral du bac français, vous êtes tombé sur Phèdre de Racine, et vous avez eu 18 sur 20. Ouais. Booba a fait mieux. Il a eu 20. Enfin, 20 mois avec sursis. Oh là là. C'est Tu fous de la merde, en fait. Hein. En fait, ils sont fous de la question. Il veut juste arriver à la vanne où il allume, en fait. Enfoiré. Alors, 18 sur 20, il faut juste préciser quand même que c'était la meilleure note de l'Académie de Versailles. Ouais, à l'époque. Ensuite, cursus littéraire. Vous allez à la Sorbonne. Et quel est le connard qui vous a expliqué qu'il fallait faire bac plus 5 pour faire du rap? Sur ça, bah en fait, en vrai, c'est un moment quand j'ai fini d'avoir mes diplômes, parce que je suis venu en France pour ça, moi, à la base. Ouais. Et chômage, on commence à écrire. On se dit, ouais, c'est juste pour passer le temps, et puis finalement, on devient Youssoufa. etc., on devient Youssoufa. C'est vrai qu'on parle de bac plus 5, mais vous venez de loin. Vous êtes né le 29 août 1979 à Kinshasa, donc République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Exactement. Vous grandissez dans le bidonville de Kigoma. Ouais. Vous êtes l'un des 70 enfants de la star de la rumba congolaise, Tabou Ley Rochereau. Ouais. Moi, j'ai un petit garçon, il m'en manque 69. Votre père, c'était une star énorme. C'était une star énorme. Il a eu une belle vie, en l'occurrence, lui, l'amour, l'argent, les enfants. Et il nous a quittés il y a 2 ans. Ouais. Et c'était une grande personnalité de la musique africaine. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, votre mère vous envoie chez votre tante, donc en France. Elle habite un foyer un peu délabré, à Osny, dans le Val d'Oise, cité de la Ravinière. Oui, c'était un peu bizarre. T'arrives comme ça. Ah, c'est ça la France? Ah, d'accord. Il faut dire une chose, Youssoufa. C'est que vous aviez vu la France à travers la série Maggie. Ah, tu étais au courant de ça? Avec Jean-Marc Thibault et Rosivard. Ouais. Donc quand tu vois Maggie, tu dis en France, tous les gens habitent dans des petits pavillons. C'est pas le Pérou, mais c'est pas mal. C'est pas mal. La Sauf- vie de Maggie, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, en vrai, il n'y avait pas Maggie, en fait. Ouais, il y avait pas Maggie. Vous avez joué dans Maggie, vous? Bien sûr, tu m'as pas vu, Madame Ouais, Boudin. vous m'avez pas invité. Madame Boudin. Madame Boudin. Oh, bon. Et ouais, c'est elle. Madame Boudin. Qui est assise à côté de Madame Boudin. Finalement, 20 ans en France et j'arrive enfin dans le décor de Voilà. Maggie. Non, vous avez des phrases extraordinaires. Il y en a une, il y en a plein. Hein. Il y a une que j'adore, c'est « À quoi ça sert de faire des maths si on peut pas compter les uns sur les autres ?» Ah, c'est vrai, ça. C'est juste génial. J'ai écrit ça parce que moi, j'ai fait plus des classes de lettres et j'étais très nul en maths, donc c'était une excuse en fait. C'était pour faire le poète, mais j'ai dû avoir une sale note quand même. Alors, on va parler de votre nouvel album, Ouais, qui s'appelle Négritude, exactement. sur le label Beaumaillé Music. Exactement. Alors, après Noir Désir, qui était le grand album qui vous a Ouais, fait le vraiment précédent. connaître, Négritude, c'est le 2e volet de votre trilogie noire. Ouais, C'est un hommage à Aimé Césaire, évidemment, Négritude. ouais. C'est I'm Black, I'm Proud, quoi. Oui, on dirait que
dans l'esprit de communauté nationale qu'on essaie d'avoir, on dirait qu'il faut s'effacer un peu, il faut effacer les différences. Moi, j'ai l'impression que je m'enrichis des gens qui sont différents de moi. Bien sûr. Et moi, parmi mes caractéristiques, mon identité noire, ma négritude, c'est l'une de mes meilleures caractéristiques. Et donc, c'est pour ça, je le mets en valeur dans un album. Il n'y a aucune raison qu'on devienne tous pareils. On regarde à quoi ça ressemble. C'est lourd comme une enclume, les démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde d'après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire, y a ceux qui la lisent, ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font. Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient, c'est pas attendre. Pour moi, c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps. On dit les voilà, Entourage, extrait de Négritude, le nouvel album de Youssoupha. Youssoupha en tournée dans toute la France. Et le 10 novembre au Zénith. On passe maintenant à notre dossier de l'été avec l'édito de Blacko. Et c'est la journaliste de l'Express et de Mediapart, Hélène Constanti, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, la Côte d'Azur, eh oui, est-elle au-dessus des lois de la République ? On se bat monde, chacun veut sa place au soleil. Du coup, pas étonnant que la Côte d'Azur attire chaque été 11 millions de touristes. Les pauvres s'entassent sur la plage, ceux qui ont du fric se payent un transat, mais les meilleures places sont réservées aux plus riches, aux plus puissants et aux plus célèbres. Rien de nouveau sous le soleil. Prenons l'exemple de la villa Del Mare construite à Roquebrune en 1904 pour l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III. Après avoir longtemps appartenu à un respectable industriel italien, dans les années 50, changement de style. C'est un autre Italien, le producteur Dino De Laurentiis et sa femme Silvana Mogano qui s'installent. Fin des années 70, tout fout le camp. La villa est revendue à Akramogé, un marchand d'armes syrien. Dans les années 80, c'est le pompon. Voilà que le maréchal Mobutu lui-même devient propriétaire. Ensuite, la villa a été achetée par un milliardaire russe qui a fait faillite, avant d'être revendu à Alexander Mashkevich, un milliardaire kazakh un peu louche. Comme quoi, les belles villas de la Côte d'Azur n'abritent pas que des enfants de cœur. Dans ce contexte, pas étonnant que le démon de l'argent facile se soit emparé de certains élus. Il y a une dizaine d'années, Michel Mouillot, l'ancien maire de Cannes, a été condamné à 6 ans de prison pour corruption. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas sûr. En juillet dernier, la police a perquisitionné la mairie de Cannes et 6 proches de l'ancien maire Bernard Brochant ont été mis en examen. Aujourd'hui, c'est la présence de la mafia qui inquiète. En 2011, les frères Pellegrino ont été jugés pour extorsion de fonds et trafic de drogue en Italie. Et surprise, on a découvert que pendant 6 ans, ils avaient dirigé une entreprise de BTP ayant pignon sur rue à Menton. C'est même eux qui ont obtenu le marché pour construire la nouvelle gendarmerie. Alors, la Côte d'Azur est-elle infiltrée par la mafia ? Il n'y avait pas de raison que les mafias italiennes débordent, on va dire, sur les autres continents, y compris aux États-Unis, et que la France, comme pour Tchernobyl, le nuage mafieux s'arrête juste à la frontière. Entre les villas de milliardaires, les élus corrompus et la mafia qui s'infiltre dans les marchés publics, on se demande si, sous le soleil de la Côte d'Azur, ce ne serait pas l'argent roi qui fait la loi. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Hélène Constanti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Express, à Mediapart, et vous venez de publier Razzia sur la Riviera chez Fayard. Bienvenue parmi nous. Alors, votre livre est sous-titré « Enquête sur les requins de la Côte d'Azur ». Alors, le pitch est très simple. Sur la Côte d'Azur, les lois de la République ne s'appliquent pas à tout le monde. Voilà. Alors, pendant 2 ans, sur votre petit scooter, vous avez sillonné le département des Alpes-Maritimes. Ça pue la corruption, hein. Oui, et c'est même pire que ce que j'imaginais avant de débarquer à Nice. Je cite dans le livre un maire qui n'est plus de ce monde, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, René Vestry, qui m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée. Il m'a dit ici, les gens écœurés par les affaires, ce sont ceux qui n'ont pas eu leur part. Ah. Alors, on commence avec la loi littorale. Donc la loi littorale, c'est, hein, ça s'applique à tout le monde. On n'a pas le droit de construire sur le littoral. Sauf le prince Mohamed, le deuxième fils du roi d'Arabie Saoudite, le roi Fahd. Voilà, c'est une villa qui est très connue. C'est une villa qui est à l'entrée de Golfe-Juan, qui a abrité les amours du prince Ali Khan avec la star hollywoodienne Rita Hayworth. Alors lui, il a cette villa, bon, il l'a rachetée, mais il veut faire construire 2 nouvelles villas à côté, pour sa famille, pour ses proches, son entourage, sa cour. Et il veut aussi faire une digue pour son méga yacht. Bon,
Il propose un deal au maire de l'époque, de Valoris. Il dit, écoutez, laissez-moi faire mes 2 villas, je vous fais une école, allez, et une maison de retraite. Comme ça, fermez votre gueule. Le maire refuse, mais le suivant, ce que vous dites, acceptera sans contrepartie. Oui, alors il y a eu ni école ni maison de retraite. En revanche, ce terrain magnifique qui domine le golfe Juan, qui domine ce palais de l'horizon, qui est un palais immaculé, 1 kilomètre de large quand même. Donc ça ne lui suffisait pas, comme vous le dites. Deux beaux palais ont été construits, mais c'était inconstructible, c'était un endroit protégé. C'était vert, il y avait un parc, il y avait des mimosas, des eucalyptus, c'était une zone naturelle. Donc le maire a très opportunément rendu constructible une petite parcelle de 2,5 hectares. Mais en fait, tout ça a été téléguidé par l'Élysée à l'époque. Alors c'est une affaire d'État, là, c'est la famille royale d'Arabie Saoudite. Au même moment, il y avait des ventes d'armes qui se négociaient. Donc c'est des personnages à qui on ne refuse rien. C'était Chirac. C'était il y a quelques années, c'était Chirac et Sarkozy. Et puis il y a les Russes. Alors il y a Boris Berezovsky, donc, qui a racheté le château de la Garoupe. Hein. Très beau château à Antibes, blanchiment d'argent. Alors là, c'est un procès auquel j'ai assisté au début de cette année à Marseille. Berezovsky n'était pas là, il n'y avait que son fantôme qui rôdait dans la salle du tribunal. Il est mort dans des conditions suspectes à Londres l'année dernière. Mais le procès, c'était celui du blanchiment, justement, et ce qui est assez rare. À Marseille, des enquêteurs spécialisés ont travaillé pendant 15 ans. Il y avait derrière les juges 75 tomes de procédure. Donc une enquête très compliquée, les juges se sont perdus dans les paradis fiscaux, la Suisse. Donc ça a mis 15 ans. Et au final, il y a juste l'agent immobilier qui a été condamné lors du procès à Marseille. Mais pour un procès qui a lieu, combien passent au travers des gouttes? Alors, il y a toutes ces villas aussi de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les villas les plus chères de France. Villas à 50 millions d'euros. Les mecs, ils arrivent, hein, les Kazakhs, les Tchétchènes... C'est plus une question d'argent pour eux, de toute façon. Et d'ailleurs, on a du mal à savoir qui possède ces maisons. Hein. J'ai été voir quelques agents immobiliers de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est le mètre carré le plus cher de France, pour savoir un petit peu qui avait acheté, qui se cache derrière cette société civile immobilière. Et je me souviens de la réaction de cet agent immobilier qui me dit « Mais des noms, mais vous voulez ma mort ?» Ça rigole pas, les Kazakhs et les Tchétchènes. Il y a des 4x4 noirs qui sont armés et qui font régner l'ordre autour de la maison. C'est des zones de non-droit, pratiquement. Hein. C'est des zones de non-droit, c'est exactement ça. Sur le territoire de la République française. Exactement. Vous avez peur, des fois? Peur, non. Non. Ma précédente enquête, c'était sur la Corse. Ah oui. Si vous êtes sorti de celle-là, après tout. Alors, il y a la mafia. C'est pas tellement du racket et de l'intimidation, mais c'est des investissements discrets, hein, la mafia. Oui, alors il y a notamment la branche la plus puissante et la plus dangereuse de la mafia italienne, c'est la 'Ndrangheta, les Calabrés, qui se sont d'abord installés en Ligurie, ses voisins de la Côte d'Azur, et qui ont commencé à s'installer sur la Côte d'Azur parce qu'ils étaient tranquilles, parce qu'en Italie, la mafia est puissante, mais l'anti-mafia est extrêmement bien outillée et très puissante. Donc ils ont commencé à se réfugier et puis à investir, à blanchir dans des restaurants, dans des plages, dans le bâtiment. Mais là, les Italiens déplorent qu'il y ait très peu d'enquêtes. Les Italiens, ils disent, en parlant de nous, ils disent la France a une attitude négationniste par rapport à la mafia. Il y a très peu d'investigations sur les liens de ces Italiens, de ces mafieux italiens qui sont connus de l'Italie, mais quels sont leurs liens avec les élus locaux? Dans quoi est-ce qu'ils investissent leur argent? Donc tout ça, pour le moment, c'est effectivement le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à nos frontières. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT Summer. On se retrouve après la pub avec le zapping Gaspard Proust et notre invité Zéro Limite. Ce soir, Tancred Mêlé, le funambule de l'extrême. À tous. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2015. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Chantal là-dessus, de Youssoupha, du Palmacho, David Marcet et Grégoire Ludig. Et Jean-Mi, ça va mon Jean-Mi? Et nous accueillons notre invité Zéro Limite. Ce soir, Tancred Mêlé.
Tancred Mélé, bonsoir. Alors Tancred, avec votre groupe d'amis, les Flying Frenchies, vous sautez, vous dansez, vous volez au-dessus du vide, aux quatre coins du monde. Vous passez votre vie à repousser les limites du vertige, toujours plus loin, toujours plus haut. Vous êtes le parfait zéro limite, notre série de l'été. Vous nous raconterez vos exploits à 20h. Et tu connais le gangbang, non? Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. Non mais c'est l'été, moi je peux pas être détendu comme vous tous. Moi il faut que je me trouve un truc pour septembre. Là je suis dans l'urgence. De toute façon moi j'ai jamais arrêté de chercher, même quand j'avais un chez moi. C'est juste pour me venger de toutes les humiliations que j'ai subies quand j'avais pas les moyens de louer un appart. Alors maintenant je fais exprès, je fais des visites de chambre de bonne. Et je demande aux propriétaires de me poser leur dossier et je vais les rappeler. Et je demande des infos. Bon, est-ce que vous êtes abonné à Canal? Est-ce que vous avez acheté mon DVD? Est-ce que vous avez une fille pas trop farouche? Enfin tu vois, même si je dois avouer que quand je suis arrivé à Paris, moi j'ai pas trop galéré. Hein. J'ai un air un peu BCBG. À l'époque, on m'avait proposé pour 700 € un magnifique 100 mètres carrés. Enfin, 9 mètres carrés quand tu fermes la fenêtre. En duplex. 9 mètres carrés en duplex, parce que les toilettes étaient à l'étage. Et quand tu visites les toilettes, moi j'ai tout de suite compris que le mec, il était plutôt pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. C'était assez clair. Et il avait eu... Donc il me fait le tour du propriétaire, comme ça il a cette question très curieuse. Qu'en pensez-vous? Et je dis, bah ça donne envie de s'en sortir. Hein. Hein? Et puis après la question à la con, est-ce que vous avez un garant? Ah ouais, et vous? Je veux dire, comment ça? Bah franchement, il faut me garantir que quelqu'un va s'occuper de vous une fois que je vous aurai mis mon poing dans la gueule pour me louer une merde pareille. Tu vois. Mais maintenant, ça c'est derrière moi, j'ai passé un cap, forcément, bah je loue plus, moi j'achète. Là, je fais le tour des annonces. Bon, c'est compliqué parce qu'il faut choisir son quartier, tu vois. Déjà, alors il y a des quartiers, moi j'y vais pas. Hein. Le premier, il y a trop de kebab. Ouais. Et puis après, comme tous les petits merdeux qui ont fait 2-3 films, tu dis, mais si j'ai acheté dans le 6e, c'est tout de suite. Mais très vite, tu vois que 3 films, ça va pas suffire. Non. Il va en falloir faire 4 par an. Et en plus, si tu peux compléter par une sextape, c'est mieux. Hein. Alors, comme un con, je vais, bah, pourquoi pas le 11e? Ouais. Pourquoi pas le 11e? Ouais. Et là, tu tombes sur les propriétaires les plus cons de Paris. Alors déjà, les propriétaires, à la base, sont cons. Mais alors, les propriétaires du 11e, c'est les bobos qui ont acheté un truc pourri à une époque où ça valait que dalle et qui font la culbute avec un KGB. Et qui se réveillent, ils ont retapé une boucherie ou un atelier textile, ils pensent qu'ils possèdent Versailles et Chambord réunis. T'as envie de leur dire, non mais c'est bon, on est que dans le 11e, hein, il faut se calmer tout de suite. Même dans Balzac, ces personnages les plus pourris, ils vont jamais dans le 11e. Ça n'existe pas. Hein. Faubourg Saint-Ouen, jamais. Le 11e, tu te dis, oh, c'est une banlieue lointaine, enfin, jamais. Hein. Et d'ailleurs, dès que tu entres dans l'appart que tu as envie d'acheter dans le 11e, déjà la déco, tu sens que c'est que de l'affichage. Hein. T'as un poster Louis Malle, François Truffaut, une photo de Serge Gainsbourg, un cliché de Léo Ferré, tu sais, sa période où il était amoureux de son singe, enfin tout ça. Une affiche du Festival de Cannes ou un truc de Pierrot le Fou, tu vois. Et l'agent immobilier croit bon de préciser, alors ce sont des artistes. Non, on est dans le 11e, c'est des intermittents. Non. Non. S'ils étaient artistes, ils habiteraient le 6e ou l'île Saint-Louis. Alors il dit non, mais vous savez, lui, il est compositeur, elle est actrice. Donc ce que tu peux traduire par lui, il fait des jingles pour Énergie 12, et elle fait de la figure dans le Off d'Avignon. Hein. Et là, on t'annonce le prix. Alors c'est les bobos qui font la culbute, d'une vulgarité. Franchement, je préfère aller au dîner annuel des ch'tis à Ibiza, tu vois. Je crois que c'est moins sale, quoi. Tu pourrais imaginer un propriétaire en train de déambuler dans un pyjama « Je suis Charlie », tu sais, qui va s'indigner si on sort des sans-papiers, mais dès qu'il s'agit de vendre son KGB rue de Charonne, rue du Faubourg Saint-Antoine, alors tu passes de Martine Racol en Vélib au Loup de Wall Street. On t'annonce le prix avec une légèreté 1 million, qui est le chiffre magique. 1 million. Bah. Ça représente le nombre de ces mycoses après le Festival d'Avignon. 1 million dans le 11e. T'as envie de l'attraper par l'oreille, comme ça, et lui faire le tour de son propriétaire, tu vois, comme ça. Tu l'amènes à la fenêtre, tu dis, bon, là, par la fenêtre, il y a écrit quoi, là? Il y a écrit quoi? Il y a écrit Place des Victoires? Non. Il y a écrit Avenue Montaigne? Non plus. Rue Bonaparte? Non. Il y a marqué quoi? Lily. Rue de Montreuil. Voilà, rue de Montreuil. Bon. Hein? Tu vois? Et là, bon.
Et entre nous, là, bon, on ouvre la fenêtre. Tu vois la Seine? Non. Tu vois la Tour Eiffel? Non. Tu vois l'Arc de Triomphe? Non. Enfin, alors, donc si je résume, hein, là, si je prends un mec qui est jamais venu à Paris, je le fais entrer par le périph', les yeux bandés, que je l'amène chez toi. Je lui enlève le bandeau et je l'amène à la fenêtre et que je lui dis, t'as vu, c'est sympa, Beauvais, hein? T'es d'accord, il va me croire. Bah oui, il va me croire. Et à Beauvais, on n'est pas à 15 000 balles du mètre carré. Alors, arrête de pleurer. Viens, on va encore faire un petit tour. Et ça, là, c'est quoi, là? Alors, c'est la console à fusible, oui. T'es sûr? Parce que moi, je vois ça, je veux dire, un mec qui a acheté le petit électricien, le coffret découverte, hein, il te fait un truc plus propre. Je veux dire... Tu vois, Claude François, il aurait acheté cet appart au début de sa carrière, il n'aurait pas enregistré un disque. Hein. Donc on va pas se mentir, c'est pas génial. Bon, voilà, c'est pas génial. Alors bien sûr, il y a une terrasse. Enfin, je veux dire, tu pars de ton petit débord de fenêtre orienté plein nord. Oui, c'est orienté plein nord, c'est pas plein sud, non. Non, parce que regarde, j'ai regardé avec l'iPhone, là, tu vois. Alors c'est con, hein, à 180 degrés près, on était bon. Hein. Une terrasse orientée plein nord qui donne sur une cour intérieure, qui constitue l'arrière-cuisine d'un restaurant indien. Donc en gros, en hiver, j'oublie, et en été, à 2h du mat, j'ai des cours de dialecte de Bombay, c'est ça? Voilà. Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? On va reprendre ta poubelle, et on se reverra le jour où tu auras perdu ton statut d'intermittent, et là, c'est toi qui vas me payer pour que j'achète. Alors, pas foncière la vie? C'était Gaspard Proust. On trouve ici tous les films et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité Zéro Limite. Tancred Mellero, bonsoir. Salut. Vous êtes né le 4 février 1983 à Laxou, en Meurthe-et-Moselle, et vous grandirez à Montpellier. Père, médecin, épidémiologiste, mère, prof de maths. Dans un milieu plutôt bourgeois, et pourtant l'éducation très surprenante, puisque vous et votre grande sœur n'êtes pas scolarisés. C'est-à-dire que jusqu'en CE2, c'est votre maman qui vous fait les cours, et ensuite vous êtes au CNED, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Alors, c'est vrai que cette méthode accorde beaucoup de temps aux activités extrascolaires, gymnastique, danse, musique, voile, ping-pong, équitation, capoeira, cirque, poterie, enfin, je veux dire, une vie de rêve, et l'escalade. Ouais. L'escalade avec votre père. À l'adolescence, vous intégrez le système scolaire, et vous vous retrouvez en 3e avec 2 ans d'avance. Ouais. 4 ans plus tard, vous avez un bac S que vous obtenez haut la main. Vous faites un IUT, dont vous sortez major, et vous entrez dans une école d'ingénieur à Toulouse. Et là, vous sortez pas major, vous sortez minor. Je sors minor. Ouais, vous en avez ras-le-bol. Ouais. Là, vous partez en Libye pour une mission qui va durer 2 ans, et en rentrant, vous signez un CDI un peu par défaut, quoi. Bah, c'était le CDI qui s'offrait à moi sur un plateau. Là, voilà, vous avez pris le CDI. En fait, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les sports extrêmes, escalade, parachute, parapente. Alors, vous rencontrez d'autres ingénieurs qui cherchent eux aussi de nouvelles sensations et qui refusent la vie, disons, normale. En 2008, avec votre ami Julien Millot, vous réalisez la première highline dans les gorges du Verdon. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'une highline, c'est une slackline au-dessus du vide. Voilà. Qu'est-ce qu'une slackline? On pourrait dire que c'est comme le funambulisme des temps modernes, c'est-à-dire que c'est du funambulisme qu'on a l'habitude de voir sur un cirque, sauf que c'est pas un câble en acier avec un balancier, c'est une sangle en nylon, et on utilise les bras en tant que balancier, donc voilà. La sangle, elle bouge pas mal. Et là, c'est le déclic, hein, vous chopez le virus. Ouais, c'est prenant, quoi, de se confronter à soi-même, de se confronter au vide et se confronter à ses peurs. Vous démissionnez, vous plaquez tout, et très vite, vous supprimez le harnais de sécurité et vous décidez de faire une highline à 3000 mètres d'altitude à l'aiguille du Grépon à Chamonix. On regarde à quoi ça ressemble.
extraordinaire. Alors, vous faites même pas un essai avec un harnais de sécurité, vous y allez en... Bah, ouais, le solo, c'est quand même une pratique bien spéciale. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est des années d'entraînement. Mais je me rappelle que ce jour-là, je me sentais bien et j'avais dans l'optique de la faire sans sécurité. C'est une distance que je maîtrise. Donc je sais que si je tombe, enfin, je m'autorise même pas à tomber. Je m'autorise même pas à chuter et rattraper la sangle. Éventuellement, si c'est trop fort pour l'esprit, parce qu'il s'en passe des choses dans la tête à ce moment-là, j'abandonne, j'agrippe la sangle, je reviens sur le côté, là j'essaie de respirer, de me calmer, et je retente mon coup. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut être dans un état de méditation élevé, un état de grâce. C'est-à-dire vous mettez dans un état, hein, et là vous le faites. Ouais, c'est se pousser à bout et c'est comme si on avait une espèce de vue plongeante de la situation, comme si on se désincarnait de notre corps. Bien. Avec le temps, l'équipe s'agrandit, donc ça devient les Flying Frenchies. Hein. Certains se déguisent en clown pour marcher sur le câble, d'autres font du parapente avec des batteries entre les jambes. Enfin, une belle bande de déconneurs quand même. Hein. Ouais, on est tous quand même sacrément bons clients les uns des autres. Ouais. Et c'est l'ébullition et c'est la créativité qui prime surtout. Ouais. Un jour, vous décidez de tendre une sangle entre deux montgolfières. C'est pas évident parce que les montgolfières, ils tournent à 360 degrés. Donc, impossible de se fixer un point de repère pour garder l'équilibre. C'est encore pire que tout, là. Ouais, et il y a aussi l'effet pendule, en fait, entre les deux nacelles, parce qu'elles pèsent 500 kilos. Les ballons se touchent. Mais du coup, la sangle est plus molle que d'habitude, parce que plus on tend, plus les nacelles se rapprochent. Donc il y a un moment où on ne peut plus tendre. On regarde. Yes. Il y avait un parachute. Oh là là. Ah. 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 Il y avait un parachute. Alors, vous comprenez pourquoi notre invité dans la série Zéro Limite. Je crois qu'on peut vraiment parler de Zéro Limite. Oh, le coup du parachute, là. Ben, c'est... Bon, ce qui est con, c'est que quand on tombe, ce qui est le plus frustrant, c'est que c'est un peu game over. On tombe, c'est fini. On ne peut plus. Alors après le highline, vous mettez au base jump. Alors là, c'est terrible, il faut sauter en parachute en partant d'un point, faites pas ça, en partant d'un point fixe, que ce soit une falaise, un gratte-ciel, un pont, et c'est là que vous avez cette idée de catapulte humaine. Alors là, c'est Angry Birds. Là, c'est carrément, là, c'est Angry Birds. Il faut se faire catapulter d'une falaise pour finir en parachute. Hein. Et puis alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu es catapulté, tu as une accélération de 10 G. C'est-à-dire 10 G, c'est exactement comme un pilote de chasse. Hein. Donc c'est un moment où on risque de s'évanouir et de ne pas ouvrir le parachute. Moi, c'était ma crainte, en fait. C'était le seul truc qu'on ne pouvait pas tester. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait catapulter ? Du coup, j'ai appelé un médecin de l'aéronautique à Toulouse et qui m'a rassuré. Il m'a dit « Mais non, votre accélération, elle est subie moins d'une seconde. Vous pouvez aller jusqu'à 15 G sans problème. Il n'y aura pas de dommages sur le corps humain. » Et vous l'avez fait. Voilà. Salut les gars! Salut! Alors voilà, après la catapulte, mon cher Tancred, il ne vous reste plus qu'à voler. Et c'est là que vous découvrez le wingsuit. Alors le wingsuit, c'est de pire en pire, hein, je vous préviens. Le wingsuit, c'est une combinaison en forme d'aile qui permet de planer après s'être jeté dans le vide et on peut voler comme un oiseau. Ouais, c'est comme un faucon qui va chercher sa proie plutôt. On chute, on n'arrive pas à remonter en wingsuit. On ne fait que chuter et on ouvre un parachute. On regarde. What I need is a mental break. I'm so drained
Alors, bizarrement, vous avez eu 2 accidents, ce qui n'est rien du tout. 1 pied et 2 poignets cassés. C'est rien par rapport au risque que vous prenez, non? Je pense que il faut garder la peur en garde-fou pour éviter justement d'aller au vrai carton. Ouais. Alors, vos exploits sont sortis en DVD. Ça s'appelle The Flying Frenchies. Et je vous le recommande parce que vraiment, vous avez vu le travail, quoi. Hein? Bravo. Bravo, bravo. Voilà, c'était Salut les Terriens, Summer 2015, votre talk de l'été avec Jean-Mi, Chantal, Latsou, merci Chantal, Youssoufa, merci, le Palmacho, David Marseille et Grégoire Ludic, merci beaucoup, Hélène, Constantin, Tancred, Méné, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Bon Summer 2015. Salut les Terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.